Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota, Dodge Tamagok. Cette moto inhabituelle est depuis déjà 20 ans le héros de presque tous les classements de vitesse, un objet d'admiration et d'attention accrue. C'est une moto des plus inhabituelles, qui à ce jour ressemble davantage à un prototype futuriste qu'à un modèle de série. De nombreux sites internet ont attribué à cette machine les titres de moto la plus rapide, la plus puissante, et ainsi de suite. Cependant, tout n'est pas si simple. Et voyons ce qui ne va pas avec Dodge Tamagok. Il faut d'abord expliquer comment, quand et surtout pourquoi le Tamagok Dodostoop a été créé. La société Dodge Chrysler, comme d'autres entreprises, est constamment occupée par une tâche très importante, attirer l'attention des consommateurs sur ses produits. C'est d'ailleurs ce que font constamment toutes les entreprises, sociétés, ateliers, etc. Dodostoop. Comme toujours, les constructeurs automobiles et motos agissent incorrectement. Vous réfléchissez dans la bonne direction. Souvent, il s'agit soit de victoires en course, de certains records, ainsi que de la création de concepts et prototypes uniques et de leur présentation au public. L'idée de créer une moto avec un moteur VDX de Viper est venue à deux employés du groupe Chrysler, Bob Schrader, un employé du bureau d'études et motard, et Dave Cheese, un spécialiste de l'assemblage automobile et dragster. Schrader et Cheese ont exposé leurs idées au vice-président principal Trevor Creed, qui les a d'abord rejetées en leur conseillant de ne pas perdre leur temps. De plus, nous ne fabriquons pas de motos. Cependant, après s'être un peu calmé, il a permis de travailler sur le concept et le design extérieur de la moto. L'idée a évolué et les rendus ont fini sur le bureau de Freeman Thomas, responsable design de l'entreprise. Thomas a suggéré 2 roues à l'avant et 2 à l'arrière pour harmoniser la structure avec le large VDX. Il n'est pas exclu qu'il se soit inspiré des light cycles du film Tron. Les concepteurs du Tomahawk avaient anticipé l'indignation des motards concernant l'utilisation de 4 roues, mais ils ont misé sur l'unicité et cela a clairement fonctionné. Au printemps 2002, les ingénieurs de cette merveille ont préparé une présentation à grande échelle du projet et ont présenté leurs idées au directeur général Dieter Zetsche et au directeur des opérations Wolfgang Bernhard. La présentation a plu aux dirigeants et le projet a été approuvé. Et en environ 1 an, la moto était prête en métal, tandis que le développement ultérieur ainsi que la fabrication ont été externalisés à la société RM Motorsports. L'équipe RM a réalisé en métal les concepts des ingénieurs Chrysler. La moto Dodge a fait ses débuts en 2003 au salon automobile nord-américain de Detroit et a eu l'effet d'une bombe. Le vacarme du Tamagafk a été tel que ses échos se font encore entendre aujourd'hui. 20 ans plus tard, Dodge a créé une machine unique et en même temps très controversée. On a même du mal à l'appeler une moto, car il a 4 roues, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. D'accord, appelons-le une moto. L'essentiel et le plus remarquable dans cette construction, c'est, bien sûr, le moteur, c'est un VDX à 20 soupapes de 8,3 litres de cylindrée qui développe 500 chevaux, avec une puissance maximale à 5600 tours par minute et 712 Nm de couple, destiné à être utilisé dans le châssis d'une moto. Le moteur a été modifié. Le carter humide a laissé place à un carter sec pour abaisser le centre de gravité. Au lieu d'un seul radiateur, 2 ont été installés dans l'espace entre les cylindres avec une suralimentation forcée de l'air de refroidissement. La moto est équipée d'une boîte de vitesse automatique à 2 rapports dont le couple est transmis aux 2 roues arrière par une transmission par chaîne. De plus, une marche arrière a été prévue pour une construction aussi lourde. D'ailleurs, le poids de la Tamagavkova VDX est de 680 kg.
Chaque roue a une suspension indépendante et le guidon ne braque que de 20 degrés de chaque côté de l'axe de la moto. Selon les calculs informatiques, la suspension permet une inclinaison de la moto dans les virages jusqu'à 45 degrés tout en maintenant le contact de toutes les roues avec la route. Mais en réalité, personne n'a osé pencher cette machine autant dans les virages. Les patrons de l'entreprise, après le succès retentissant, se frottèrent les mains et rêvaient tant de créer et de commercialiser une série de 300 motos. Dans les ateliers, le travail a commencé pour assembler les premiers Dodge Tomahawk V10 Superbike de série. Chaque exemplaire était soigneusement assemblé à la main et proposé aux acheteurs potentiels dans le catalogue Neiman Marcus pour la modique somme de 555 000 $. Finalement, le prix a été le facteur décisif, influençant qualité et quantité des machines assemblées. Très peu de personnes ont osé dépenser un peu plus d'un demi-million. La société Dodge, entre 2003 et 2006, n'a créé et vendu que 9 exemplaires du Tomahawk V10. Le 10e, qui essaie le prototype ayant fait ses débuts en 2003, est resté au musée Dodge. Arrivé à ce point, la question se pose. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Dodge Tomahawk ? Son problème concerne-t-il vraiment sa vitesse maximale ? Les estimations sur la vitesse maximale du Tomahawk venèrent des médias et ont fuité de l'entreprise dès le début de son histoire. Un représentant de Dodge a affirmé que si la Viper d'1,5 tonne atteint 305 km/h, le Tomahawk pourrait dépasser 680 km/h. C'était une déclaration très imprudente, déconnectée de la réalité physique et non confirmée ni par des essais sur piste, ni par des tests sur banque d'essais. Plus tard, lors des communiqués de presse, les représentants de Dodge ont abaissé la barre à 480 km/h, tout en affirmant que la moto pouvait atteindre les 100 km/h en 2,5 secondes. Le concepteur en chef, Mark Walters, disait que, avec les caractéristiques aérodynamiques actuelles, pour atteindre une vitesse de 480 km/h, la puissance du moteur Tomahawk doit être d'au moins 700 chevaux. Sans protection contre le vent ni bonne aérodynamique, dépassé. 250 km/h en Dodge devient très dangereux. En fait, 20 ans après la présentation de cette merveille, aucune course ni test de vitesse maximale n'a été réalisé. Pourtant, à l'époque, plusieurs magazines renommés avaient proposé d'effectuer ces essais et cherchaient même des pilotes pour cette aventure. Dodge. Tout cela a été refusé et le directeur des opérations de Chrysler, Wolfgang Bernhard, a déclaré que personne n'avait conduit la Tomahawk à plus de 160 km/h. D'ailleurs, le réservoir de carburant de la Tomahawk ne contient que 13 litres de carburant, et au mieux cela vous permettra de parcourir 50 km. Donc il ne peut être question d'aucune praticité pour cette moto, malgré toutes les déclarations retentissantes de Dodge sur le potentiel de leur machine et son impuissance réelle en matière de vitesse. Le célèbre customiseur britannique Alain Millar a créé sa propre moto avec un moteur V10 de 500 chevaux issu d'une Viper. La conception d'Alain était bien plus classique et ressemblait davantage à une moto. Et lors d'une course en 2009, il a atteint la vitesse de 333 km/h sur sa création. Ainsi, le customiseur solitaire a damé le pion à la célèbre entreprise américaine. Mais c'est une autre histoire. En résumé, on peut affirmer sans hésiter que la Dodge Tomahawk s'est révélée être un showstopper très intéressant. Elle a fait beaucoup de bruit et continue de fasciner les amateurs de moto jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est l'une des motos les plus puissantes au monde, cependant ses capacités en termes de vitesse maximale ont été largement exagérées. À ce moment-là, mes amis, mon récit touche à sa fin. C'était Crossmota avec vous, merci pour votre attention, vos abonnements, likes, commentaires et partages. À bientôt. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement via les coordonnées indiquées. À la prochaine.